Avez-vous envie d'être 50% plus efficace à apprendre l'anglais quand vous regardez un film en VO? Alors écoutez attentivement ce podcast. Hello everyone and welcome to my podcast. Je suis Lara et je suis l'autrice du blog apprendre l'anglais rapidement.fr. Chaque jour, dans ce nouveau podcast, je vais vous donner un conseil supplémentaire pour apprendre l'anglais et mener la vie dont vous rêvez. Ceci est le conseil numéro 6. Je vous ai parlé dans mes podcasts précédents qu'il était important d'avoir un but, d'avoir un plan d'action, de prévoir des actions courtes et répétées. Hier, je vous ai expliqué également comment améliorer de 50% votre apprentissage de l'anglais en écoutant des podcasts. Aujourd'hui, nous allons regarder comment faire cela avec les films. Commençons. Selon que vous ayez un abonnement Netflix ou pas, vous avez des réglages sur votre télé pour pouvoir changer la langue. Donc quand vous choisissez un film, que ce soit un film américain ou anglais, il est important de le regarder en version originale. Pour cela, vous pouvez facilement changer dans les réglages de votre téléviseur, d'avoir le film en version originale et d'avoir les sous-titres en anglais. Même si c'est plus difficile au départ, cela vous apporte vraiment beaucoup plus de chances d'apprendre la langue. La première chose que je vous recommande de faire avant de regarder un film en anglais est de lire le contexte en anglais. En effet, vous pouvez facilement dans Google googler le nom du film en anglais avec le mot comme plot, P-O-L-T, ou bien story, S-T-O-R-Y, ou bien summary, S-U-2-M-A-R-Y, qui veulent dire histoire ou résumé dans Google. Comme ça, vous avez un résumé ou l'histoire du film qui vous est expliquée en anglais. Cela vous apporte du vocabulaire important. Vous le lisez, vous le comprenez, vous notez le vocabulaire approprié dans un petit carnet. Si vous avez Netflix, Disney+, ou Amazon Premium, vous pouvez aussi changer la langue et vous pouvez également regarder le trailer, c'est-à-dire la bande-annonce. Et là, vous vous posez deux questions. Est-ce pour moi? Vais-je comprendre? Est-ce que le débit est adapté? Si vous pensez que vous avez plus de 50%, vous mettez donc la note de au moins 5 sur 10 à 3 de ces questions-là, vous pouvez regarder ce film. Personnellement, je pense que l'anglais britannique est plus facile à comprendre et aussi qu'une comédie romantique est par exemple plus facile à comprendre qu'un film d'action. Mais écoutez un bout du film pour vous faire votre propre opinion. Il est également vital que le sujet vous intéresse. De préférence, choisissez un film que vous avez envie de voir avec des acteurs dont vous êtes fan. Dites-vous que vous allez enfin entendre leur vraie voix et cela va être très motivant. Vous avez aussi des astuces sur quelques plateformes comme Netflix pour regarder de votre ordi et donc diminuer la vitesse. C'est-à-dire, vous pouvez très bien lancer Netflix sur votre ordinateur, lancer le film et vous allez dans la roue Grand T et vous choisissez par exemple 0,75 à la place de la vitesse normale. Pas moins, sinon c'est inintelligible et cela vous permet d'entendre le film, de voir le film à un débit plus lent. Maintenant, vous avez lu le contexte, vous avez relevé quelques mots de base et vous avez vérifié la bande-annonce. Vous pouvez vous munir de votre outil indispensable, le carnet de notes, et relever au fur et à mesure les mots qui reviennent souvent et dont vous pensez seraient utiles à connaître. Si vraiment vous ne pouvez pas deviner le sens du mot, vous pouvez toujours aller regarder dans un dictionnaire, par exemple tel que Lingui, la signification de ce mot-là. Si vous regardez le film sur une plateforme ou si vous l'avez enregistré, là vous pouvez faire des arrêts sur image. Attention que quand vous enregistrez un film, selon la chaîne sur laquelle vous l'enregistrez, parfois il n'enregistre pas avec vos réglages, par exemple en version originale et avec les sous-titres. Donc il faut vérifier cela. Donc si vous avez la possibilité de faire des arrêts sur image, vous pouvez revenir en arrière pour voir un passage que vous n'auriez pas compris. Comme lors de mon podcast sur les podcasts, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails, mais plutôt l'idée générale du film. Ici, les images vous aident beaucoup.
ainsi que la communication non verbale des acteurs. Vous pouvez comprendre beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Puis vous allez reprendre votre bloc-notes et relire régulièrement votre vocabulaire. Relevez aussi la prononciation de certains mots difficiles et écrivez-les en alphabet phonétique si vous voulez. Un exercice que vous pouvez faire est d'exprimer votre opinion sur ce film. Par exemple, comment, si vous étiez critique de film, le décririez-vous? Faites-le bien sûr en anglais. Pour vous aider, vous allez voir sur Twitter ou sur Internet en général ce que les internautes ont pensé de ce film. Mettez dans la barre de recherche Google le nom du film en anglais puis le mot Review, R-E-V-I-E-W, pour lire les avis des autres. Car savoir exprimer votre opinion en anglais est important pour élever votre niveau de maîtrise de la langue. Cela relève du niveau minimum de B1, le niveau indépendant sur l'échelle des langues CE-CRL, ce qui est le niveau minimum que vous devez aspirer à avoir pour vous débrouiller en anglais en toutes circonstances. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous invite à aller sur mon site apprendre-l'anglais-rapidement.fr pour télécharger votre bonus gratuit, le guide complet de l'anglais pour débutants, un guide de 50 pages avec toutes mes astuces et ressources gratuites pour démarrer votre apprentissage de l'anglais sur les chapeaux de roue. Bye bye for now et see you later!